Et bonjour tout le monde, donc je vais faire une vidéo sur la confession. Donc si vous me permettez, on va faire le Notre Père en latin avant de commencer. Donc Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debetoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Donc, le premier passage que je pourrais indiquer ici, c'est Jérémie 17,5. Ce que ça dit en fait, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, mais en fait, ce qu'il faut comprendre de ce passage, ce qui dit en fait qu'un homme, si un homme dit le contraire de ce que Dieu dit, qu'il faut pas le suivre dans le fond, parce qu'il détourne notre cœur de Dieu. Donc, mais les prêtres catholiques, eux, ils ont confiance en Dieu, ils nous amènent vers Dieu. Donc, des fois, des chefs religieux de d'autres religions, en fait, ils peuvent mettre leur confiance en leur chef, justement, et non en Dieu. Donc, c'est important de rappeler le point important, c'est que à la confession catholique, oui, il y a une confession à l'homme, mais c'est pas dans le but de détourner son cœur de l'Éternel. C'est au contraire, c'est suivre le commandement que Dieu a donné, en fait, de confesser ses péchés les uns les autres. Pour qu'ils puissent être pardonnés. Donc, si on continue dans l'Ancien Testament, on a Lévitique 5, 5 à 8. C'est donc qui se rend coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Donc, il faut faire l'aveu de son péché. Puis, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis. Une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Donc le sacrificateur, si vous voulez, c'est le sacerdoce ou le prêtre de ce temps-là. Donc c'est pas n'importe qui peut faire ça. L'autre chose, après, s'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. L'un comme victime expiatoire, puis l'autre comme holocauste. Donc, il les apportera au sacrificateur. Donc, comme on a dit, c'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est un sacerdoce et un prêtre, en fait, un sacrificateur. Qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur, donc le sacerdoce ou le prêtre, lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Donc, des fois, il y a certains chefs religieux d'autres religions qui peuvent abuser puis dire, par exemple, il faut payer la dîme, sinon la malédiction viendra sur toi ou sur vous. Donc, ça, c'est des choses justement qui détournent de l'Éternel. C'est pas le message de Dieu en fait. Donc, l'aumône, la dîme, ça a toujours été pour les pauvres. Puis Saint Paul il a dit aussi, là, vous pouvez voir, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus. C'est selon le cœur, selon la disponibilité de chacun. Là. C'est pas quelqu'un qui est endetté puis ça détend encore plus. Là, t'sais. Donc, Lévitique 5, 17, 18. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire, il sera coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur. Donc encore une fois, on a dit c'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est un sacerdoce, c'est un prêtre, un sacrificateur. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut. Puis du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation. Donc encore une fois, c'est pas n'importe qui, c'est le prêtre, le sacerdoce. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir. Et lui sera pardonné. Donc, c'est ça. Il faut que ça soit un prêtre qui le fasse, en fait. Là. Ce n'est pas tout le monde qui peut confesser, à qui on peut confesser ses fautes. Là. C'est vraiment le prêtre. C'est un terme qui revient souvent.
En Lévitique 16, 30, 33. Car en ce jour, on fera expiation pour vous. Donc, c'est des humains qui le font pour d'autres humains, mais c'est pas n'importe qui. C'est un sacerdoce, un sacrificateur, un prêtre. Donc, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle, donc il faut s'humilier. L'expiation sera faite par le sacrificateur, donc comme on a dit, le sacerdoce, le prêtre, qui a reçu l'onction. Donc c'est quelqu'un qui reçoit une onction. Il reçoit, c'est pas n'importe qui, là, encore une fois, donc, et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Donc on lit bien sacerdoce, sacrificateur, prêtre. C'est encore une fois, c'est pas n'importe qui, là. Il se revêtira des vêtements de lin et des vêtements sacrés. Donc des fois on se demande pourquoi le pape, le prêtre, les évêques sont habillés de telle ou de telle manière. Ben on voit ici que c'est vraiment biblique en fait. Donc il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Donc c'est pas n'importe quel vêtement que le prêtre, le sacerdoce, le sacrificateur doit porter. Ensuite, il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Donc l'autel, c'est un terme important dans l'Ancien Testament qui est toujours présent. Les catholiques l'ont gardé, c'est là qu'on fait l'Eucharistie en fait. Donc d'autres religions ont enlevé l'autel. Ils font peut-être des lectures, mais ils ont plus le sacrifice en fait, là. Donc de l'autel. Et il fera expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Donc il y a même pour les sacrificateurs. Donc que ce soit le pape, les évêques, le prêtre, tous doivent se confesser. Donc puis pour tout le peuple de l'assemblée. Donc pour toute l'Église, tous les membres de l'Église doivent se confesser les uns les autres. Donc bien sûr à un prêtre, il ne faut pas dire quelque chose que j'ai pas dit. Donc faut pas cacher, dissimuler, renier ses péchés. On lit en Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, donc avoue à qui? C'est sûr un prêtre, un sacrificateur, un sacerdoce, et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, mais disons que si quelqu'un là, donc celui qui cache les transgressions n'a pas se faire peine, celui qui les avoue, il les délaisse obtient miséricorde. Mais disons, Jésus-Christ il est venu pour qui? Il est venu pour les pécheurs en fait. Donc si quelqu'un dit moi je pêche pas, ben c'est qu'il n'y a pas besoin de Jésus là. Donc c'est important de faire attention à ça. Puis Dieu il connaît déjà nos péchés. Donc c'est clair que c'est à un homme que ça doit être fait la confession à un prêtre. Pourquoi? Parce que Dieu il sait déjà. Donc on n'a pas besoin de lui confesser. Il connaît déjà tout ce qu'on pense là en fait là. Tu sais, c'est Dieu. Donc faut le dire au sacerdoce, au sacrificateur, au prêtre. Donc ça c'est un point qui est très important. Vous voyez que c'est très présent partout là, dans l'Ancien Testament. Donc c'est pas quelque chose qui a été nouveau avec Jésus. Mais si vous voulez, on peut regarder un petit peu dans le Nouveau Testament aussi. Donc en Marc 1, 4, 5, qu'est-ce qu'on lit? Tout le monde allait voir Jean-Baptiste pour lui confesser leurs péchés. Donc, le sacrificateur, le sacerdoce, le prêtre, dans ce cas-ci, c'était Saint Jean-Baptiste, qui est très populaire ici au Québec. Donc, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et il faisait quoi? Et confessant leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Donc, la première chose, c'est vraiment confesser ses péchés. C'est ça qu'il disait, dans le fond, dans le Nouveau Testament même. Et par la suite, il se faisait baptiser. Donc, on peut lire un autre passage du Nouveau Testament aussi. Jacques 5,16. Confessez donc vos péchés. La question, est-ce que c'est à Dieu seul? Non, si on lit la suite, ça dit les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
La prière fervente du juste a une grande efficace. Donc, si vous voulez un autre passage, Hébreux 5.1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes. Donc, ça dit précisément qu'il s'est pris au milieu des hommes. Donc, on parle pas de Jésus ou de Dieu directement. C'est pas un ange, c'est pas Dieu. C'est pris du milieu des hommes. Donc, si je le relis, Hébreux 5.1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes, dans le service de Dieu. Donc, c'est un souverain sacrificateur qui est pris du milieu des hommes pour les hommes. Donc, c'est ça, ça dit précisément que c'est un sacerdoce, c'est un prêtre qui est pris du milieu des hommes, qui est établi pour les hommes. Donc, un prêtre établi pour les hommes, dans le service de Dieu. Donc, c'est la volonté de Dieu, c'est un service qui est rendu de Dieu. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc, on parle de Hébreux 5.1. Donc, bien sûr, c'est la confession qui doit être faite avant l'Eucharistie, donc dans l'Église catholique. Donc, c'est pas tout le monde qui peut être prêtre, qui peut être sacerdoce, sacrificateur. Si on lit Hébreux 5.2.5, on va pouvoir s'en rendre compte. Donc, 2. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage, étant un homme lui-même. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Donc lui-même, il doit aller à la confession, lui-même, il prend part à l'Eucharistie. Nul ne s'attribue cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Donc c'est ça ce qu'on dit, c'est que c'est pas n'importe qui peut être prêtre, qui peut être sacrificateur, qui peut être sacerdoce. C'est Dieu qui décide en fait. Puis si vous voyez à Hébreux 5.5, ça dit « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. » Donc même Jésus, il a reçu le service à rendre de son Père. Donc c'est une hiérarchie, c'est pas quelqu'un qui décide comme ça du jour au lendemain. Puis dans l'Église catholique, c'est ça aussi, il y a une hiérarchie. Donc il y a une autorité qui est là. Donc, si on relit Hébreux 5.5, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc, même Jésus, c'est vous dire à quel point c'est important. Matthieu 9.6 aussi, qu'on peut lire. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme... » Donc, c'est important ici qu'on lit « Fils de l'homme », parce que ça ne dit pas « Fils de Dieu ». Donc, quelque chose qui serait inatteignable pour les hommes. Mais au contraire, on dit, ça dit pas fils de Dieu, mais de l'homme. Car l'homme aussi a aussi ce pouvoir. Et quel est ce pouvoir? Sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, si je leur lis Matthieu 9.6, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Dieu a donné le pouvoir à Jésus ou non? C'est la question qu'on pourrait se poser. Et Jésus a donné le pouvoir aux prêtres ou pas? La suite logique de la question. Donc si on lit en Jean 20, 21, 23, Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. » Donc le Père a envoyé Jésus. On voit déjà il y a une hiérarchie. Par la suite, c'est quoi? Moi aussi, je vous envoie. Donc, maintenant, c'est Jésus qui envoie les prêtres, donc les premiers apôtres. C'est le premier magistérium de l'Église catholique, en fait, avec Saint-Pierre qui a les clés du royaume. C'est le seul à avoir les clés du royaume. Donc, qui a l'autorité pour paître les brebis. Donc, Jésus avait demandé 3 fois, « Est-ce que tu m'aimes, Pierre? » Et à chaque fois, il disait, « Paix mes brebis. » Donc c'est ça ici. Et il avait dit, « Tu es Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon église. » Donc après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc on voit ici que c'est vraiment important. C'est vraiment ce que Jésus il demandait en fait qu'on fasse là en fait
la confession auprès d'un prêtre. Puis disons, si on lit ce qu'un un chrétien du premier siècle a dit, en fait, il connaissait, si on parle de Saint Ignace d'Antioche, c'est le troisième évêque d'Antioche. Après Saint Pierre, il a connu Jean. Et dans la tradition catholique, on l'appelle aussi Théophore. Donc, Jésus il a pris un enfant puis il l'a béni. Donc, c'est lui, Saint Ignace d'Antioche. La confession à un prêtre, donc, c'est lui ce qu'il dit dans la lettre aux Philadelphiens. C'est pour tous ceux qui se repentent. Le Seigneur accorde le pardon. S'ils se trouvent vers l'unité de Dieu dans la pénitence et en communion avec l'évêque. Donc, c'est très important. Même les premiers chrétiens des premiers siècles ont toujours cru à la confession à un prêtre. Donc, ou à l'évêque directement ou au pape. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Puis, que je vous invite à rechercher la vérité. Donc, peut-être lire les passages bibliques par vous-même. Merci. Passez une bonne journée.